Évidemment que la culture générale n'est pas qu'une arme de séduction massive que doit posséder tout homme galant qui se respecte. Évidemment. Elle est également, et peut-être même surtout, un piédestal qui permet d'être au-dessus de la mêlée, qui permet de se distinguer en société, que ce soit en privé ou en entreprise. Prenons un exemple. Vous êtes en entreprise, lors d'un déjeuner, en présence de collègues, et comme souvent, l'actualité s'invite dans les discussions entre deux bouchées, comme cette actualité par exemple. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, on a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Voilà. Alors, face à une telle actualité, si vous êtes vide de culture générale, vous risquez de vous contenter d'émettre un jugement émotionnel ou moral du type « Oh, qu'il envoie lui-même ses enfants »,« Oh, la guerre, c'est pas bien ». Un jugement sans valeur ajoutée, sans intérêt réellement, sans substance. Tandis que, si vous êtes doté d'un minimum de culture générale, vous pouvez délicatement glisser, en appeler à la grandeur d'âme dans un pays athée comme l'est devenue la France. C'est comme remettre des clés de voiture à un aveugle. Soyons sérieux, l'esprit de sacrifice patriotique n'existe pas dans le cœur d'une personne qui ne croit pas à la transcendance, qui ne croit pas à l'idée que son pays, sa patrie, soit élu, soit choisi, soit protégé par le divin. Comme l'explique d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels, à l'image de Luc Ferry, dans un de ses derniers ouvrages intitulé « De l'amour ». Il explique très bien qu'aujourd'hui, la majorité de la population, notamment française, ne croit plus ni en Dieu, ni en leur patrie. Et que, à ce titre, leur sens du sacrifice se tourne essentiellement sur leur famille. Un père de famille est capable de se sacrifier pour le bien-être de sa famille, en revanche, en aucun cas pour l'idée de patrie. Voilà ce qu'est devenue la France. Hier, fille aînée de l'Église, aujourd'hui, mère de l'athéisme. En tout cas, c'est mon avis. Gérard, resserre-moi un verre, s'il te plaît. Vous voyez? Voilà à quoi sert la culture générale. Se démarquer, faire preuve de hauteur et de pertinence sur n'importe quel sujet, sans trop en dire. Il ne s'agit pas d'être spécialiste sur tout, non. Il s'agit tout simplement d'apporter une pierre utile à l'édifice de la réflexion collective. Il s'agit de témoigner d'une belle matière grise. Garder à l'esprit que avoir une culture générale, c'est être en capacité d'être intéressant, enrichissant lors de conversations, ce qui est un véritable atout professionnel que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.